Bonjour à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel, toujours en compagnie de vous. À chaque fois, nous avons l'occasion de bien vouloir s'exprimer autour de cette question, en ce qui concerne bien sûr le football congolais, le sport en général. Sachez très bien qu'aujourd'hui, qui débute également la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons passer également foot et parler également de cette Coupe d'Afrique des Nations à travers notre très belle émission. Comme vous le savez très bien, nous allons justement revenir sur beaucoup de questions en ce qui concerne également cette prestigieuse compétition. Comme vous le savez très bien, déjà à partir de demain, nous allons justement vous introduire dans une immersion totale concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons parler de toutes les équipes qui participent également en cette édition. Comme vous le savez très bien, pour nous donner également la force, il faudrait justement vous abonner, partager nos vidéos, faites en sorte que les choses puissent bien se passer pour nous donner également de l'accès et l'avantage concernant bien sûr le sport, le football en République démocratique du Congo. Donner l'occasion à toutes ces personnes qui aiment bien le football, qui veulent comprendre les choses en ce qui concerne le sport congolais, de bien vouloir le comprendre puisque c'est vraiment une très bonne chose. Donc, déjà à partir de lundi, nous allons justement travailler de tout nouveaux concepts. Avec la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera justement le foot et nous, avec aussi quelque chose que nous allons justement introduire, ça sera également la canne et nous. Donc la canne et nous, qu'est-ce que nous allons faire justement? Nous allons justement vous proposer des belles interviews, les images de cette Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de gaieté pour vous donner également l'occasion de bien vouloir comprendre tout ce qui se passe dans les sphères footballistiques, surtout en Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, on démarre cette émission avec cette cérémonie d'ouverture immense du côté, bien sûr, de Rabat, au stade Prince Moulay bien sûr, du Maroc. Donc, une cérémonie riche en beauté avec cette rencontre alléchante entre la formation, bien sûr, du Maroc et celui du Comore. Je vous l'ai dit, la RDC a fait justement et justement à l'honneur de cette très belle rencontre, surtout c'est les tout premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations où nous allons justement voir Jean-Jacques Ndala, l'arbitre international congolais qui est bien sûr à l'honneur de cette rencontre. Alors les Congolais peuvent encore se réjouir de cette belle visibilité sur le football congolais. L'arbitrage, bien évidemment, nous aurons de quoi se mettre quelque chose sur la dent en ce qui concerne tout ce qui se passe là. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour la RDC d'avoir également un arbitre dans cette rencontre Maroc-Comore, match d'ouverture pour la Coupe d'Afrique des Nations, en dehors de nos léopards, Chancel Mbemba, Cédric Bakambu qui participe à la CAN, on a quand même Jean-Jacques Nala qui représente la RDC. Donc, on est doublement représenté dans cette compétition. Après cela, nous allons parler également de cette conférence de presse qui a coulé beaucoup d'encre et des salives de Patrice Motsepe, qui est donc le président de la Confédération africaine de football, qui a annoncé des choses difficiles à digérer dans cette édition, dans cette Coupe d'Afrique, avant, puis bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit bel et bien, la bonne nouvelle, la cagnotte passe de 5 à 10 millions de dollars américains. Une très bonne nouvelle pour les équipes qui vont participer. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même une évolution, des réformes qui paient à tout prix, pardon, des réformes qui paient à tout prix, donner quand même quelque chose à des équipes qui participent, faire développer également nos différentes fédérations, puisque vous le savez très bien, les fédérations sont des ASBL, une fois que vous gagnez la somme de 10 millions, ça vous permet de vous organiser, de travailler sur l'encadrement de la jeunesse. En tout cas, c'est une très bonne chose. Alors, on nous souhaite vraiment que ce genre d'initiative puisse aller encore plus de l'avant. Mais qu'est-ce qui dérange un peu certains passionnés et amoureux du football? C'est que la CAN va passer après 2028 de 2 ans à 4 ans. Certaines personnes se posent des questions pourquoi de 2 ans à 4 ans. Pourquoi également faire comme l'euro, alors que cette compétition, après 2 ans, vendait quand même l'image du football africain, etc. Alors, beaucoup de questions. Les internautes ont pu également se dire beaucoup de choses sur ça. Et après, nous aurons justement l'occasion de bien vouloir revenir sur toutes ces questions. Vous le savez très bien, avec 2 ans, 4 ans, les gens se posent des questions. Est-ce qu'il y aura encore cette saveur? Est-ce qu'il y aura encore la beauté? Est-ce qu'il y aura encore tout ce qui les gens se dérange dans cette prestigieuse compétition? On va justement essayer de voir la formule, si ça sera maintenu ou soit il y aura des innovations concernant bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations.
Vous savez très bien, cette Coupe d'Afrique qui a fait de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'elle est africaine. Alors, il faudrait justement protéger cela. Déjà, en termes de date, ça complique avec justement l'arrivée des Patrice Motsepe. Et après, vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il y a encore modification. Est-ce que c'est Infantino, le président de la FIFA, qui est derrière tout ça? Vous connaissez un peu le football africain. On va justement suivre de près ces dossiers et vous donner encore la matière. Mais la mauvaise nouvelle aussi, c'est que le championnat d'Afrique des Nations, qui est donc appelé le CHAN, sera justement supprimé dans les calendriers de la FIFA. Alors, il y aura plus d'un an une compétition du championnat d'Afrique des Nations qui vendait ou qui mettait en lumière le joueur évoluant sur le continent. Après la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions, ces derniers, on aura bien sûr, euh, euh, on n'aura plus, pardon, le championnat d'Afrique des Nations. Un message très difficile à digérer après cette conférence de presse de Patrice Motsepe. En tout cas, c'est très, très difficile et très compliqué pour ces Congolais qui voulaient justement voir certains joueurs mis en lumière en ayant de participer également avec les clubs respectifs à la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération. Vous pouvez quand même avoir cette lumière-là en participant au championnat d'Afrique des Nations, mais malheureusement, cette compétition n'y sera plus là. Alors, quel sera le sort des différentes nations? Avec les entraîneurs qu'ils ont pu également engager pour le CHAN, nous allons justement y revenir dans nos prochaines éditions. Mais on va bien sûr chuter avec les Léopards de la RDC qui ont effectué la troisième séance d'entraînement du côté, bien sûr, de Maroc, Rabat précisément, où est donc la ville à laquelle la RDC est en train justement de jouer aussi son tout premier match. L'effectif est au grand complet. On annonce personne blessé, mais il y a quand même des pépins. On nous signale également l'absence de Théo Bongonda dans la photo officielle de Léopard de la RDC. Les gens se posent des questions. Pour Gaël Kakuta, ça se comprend. Il était appelé en retard avant de rejoindre la sélection. Avant la blessure de Mario Stroikens, si vous regardez la photo, vous allez voir que Stroikens est là au détriment justement de Théo Bongonda. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc pour que Théo Bongonda ne puisse pas faire la photo officielle? Est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il a été touché? Est-ce qu'il était absent pour des raisons administratives? Quoi que ce soit, nous allons justement avoir des questions sur cela avec bien sûr le coach Sébastien de Sabre. On termine également avec la vente des maillots, la vente officielle de maillots de nos léopards de la RDC. Il y a également des Decathlon et d'autres endroits qui ont été justement choisis pour bel et bien abriter la vente des maillots de la RDC. Il y aura également beaucoup d'endroits qui seront mis à la disposition de tous les Congolais pour se procurer le maillot de l'équipe nationale congolaise qui est donc à 20 $, c'est-à-dire 19 $ pour 99, c'est à peu près 20 $. Il y aura celui des 45 $, 75 $ et puis 105 $. Donc, plus question de ces maillots. Donc, nous allons justement avoir le nouveau maillot de la RDC pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on va justement jouer avec le barrage de la Coupe du Monde 2026. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir justement suivis. On se retrouve déjà demain, lundi, pour parler également de notre nouveau concept, la CAN et nous. Qu'est-ce que nous allons justement aborder sur cette question? Comment nous allons les faire? Alors, restez-nous branchés et fidèles, puisque c'est cette semaine qui va nous amener également au premier match de la RDC, à notre arrivée également au Maroc. On va justement revenir sur beaucoup de questions pour vous donner la saveur de tout ce qui va avec le développement du football africain. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et restez nous branchés, continuez à partager nos différentes vidéos et continuez à liker. Faites-nous de commenter, donnez-nous vos avis sur des sujets que nous abordons. En tout cas, ça sera important et nécessaire de nous booster et de nous motiver à bien faire encore le travail. Donc, on se retrouve déjà demain, lundi. Sinon, si Dieu ne vient pas, on sera là ensemble.